Bonsoir, bonsoir, une fois de plus. Une fois de plus, bonsoir. Je vais faire encore cette vidéo de Ils ont tué Kamto. Deuxième partie. Alors, voilà les gars qui disent, je vous avais averti. J'avais dit que dès lors qu'on va comprendre que ce n'est pas pour faire les éloges, des éloges, on va tirer à boulet rouge, on va insulter, on va faire ci et ça. Mais je préfère vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas trop suivre les gens qui insultent et tout, parce que notre éducation, mon éducation à moi, est celle où on a appris à respecter les gens, bon, à respecter les opinions. Alors, je vous donne mes opinions. Ceux qui insultent montrent combien de fois ils ont un manque d'éducation et tout. Alors, ils disent ceci, ils disent beaucoup de choses. Ils avancent beaucoup de choses comme argument. Oh non, c'est parce que lorsqu'il fallait choisir des gens, il n'y avait pas mieux. Donc, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, je ne dois pas parler de casting, parce qu'on parle de casting quand il y a diversité, quand on peut avoir faute de... Bon, voilà, je comprends que pour lui, Kamto ne pouvait qu'avoir cela. Mais en réalité, ça me fait rire parce que c'est une faiblesse. Ça me fait rire parce que c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que est-ce que Kamto a l'aura qu'il a, si vous voulez le dire, si vous voulez dire que non, c'est pas un problème de casting, c'est ce qu'il avait sur le terrain et que vraiment personne n'est bon, c'est lui qui est mauvais. Bon, s'il n'y avait que ça, disons qu'il n'y a pas de casting, cela veut dire tout simplement que vous acceptez que le professeur ne pouvait pas faire seul. Il avait besoin des autres, même s'il n'était pas bon. Il ne pouvait pas faire seul. Donc, voilà. S'il ne pouvait pas faire seul, alors vous estimez donc aujourd'hui qu'il peut faire seul. Alors, s'il peut faire seul aujourd'hui et qu'il ne pouvait pas faire seul hier, il pouvait faire avec n'importe qui, parce que c'était l'objectif. Mais respectez au moins cela. Ça, c'est la première des choses. Donc, en fait, c'est un argument qui ne tient pas debout. Ça ne tient pas, ça veut dire... Bon, vous voulez dire que le prof n'a pas la carrure qui ferait de lui aujourd'hui l'homme providentiel. Il a cette carrure parce que, bon, il était obligé de faire avec... Parce qu'obligé de faire avec les autres, c'est se dire, on n'a pas les moyens soi-même de faire. Mais moi, je pense que si le prof avait jugé utile de faire des castings, n'oublions pas que il avait refusé de prendre, de coaliser avec Cabral, puisqu'on connaît, Coignet. Voilà. Cela veut dire que le prof, contrairement à aux arguments que vous voulez avancer, le prof n'est pas un fou. Le prof est aussi intelligent. Mais, ce que nous devons reconnaître, c'est que est-ce que c'est parce que le casting n'a pas toujours été bon? Ou alors c'est parce que la gestion des personnes n'est pas bonne? Moi, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Si autour de vous, personne ne reste, c'est que vous avez un problème de gestion. Vous avez un problème de gestion. Oh, la gestion, si vous avez un problème de gérer un personnel, de gérer un ensemble de personnes autour de vous, vous aurez un problème de gérer toute une nation. Il faut le dire. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal. Parce que les hooligans ont pris le terrain. C'est eux qui sont dans tous les réseaux sociaux. C'est eux qui font le nombre. Je vois je veux dire quoi? Les efforts que certains activistes essayent de faire pour rester avec leurs followers. Ils essayent de draguer Kamto, de dire c'est l'homme providentiel, c'est lui. Quand je vois les activistes qui disent qu'ils luttent pour le Cameroun et qu'ils soient obligés de faire allégeance à Kamto uniquement pour ne pas perdre les followers, je me dis, vraiment, ce combat-ci, on manque encore de combattants. C'est-à-dire que les vrais combattants même, c'est-à-dire que les vrais activistes, il y en a quelques-uns, mais il faut les trier dans le lot. Je vois ici, je ne cite pas moi, je ne cite pas. Mais je vois beaucoup d'activistes qui
font tout pour démontrer, on les insulte même. Les hooligans les insultent, mais ils font tout pour montrer qu'ils sont avec Kamto, juste pour garder le nombre de vues. Je trouve ça lamentable. Même si je n'ai que 2 vues, je ne cours pas pour les vues. Je suis là pour donner mon point de vue. Voilà. Et essayer de partager mon point de vue avec des Camerounais comme moi par rapport à une lutte. Je ne suis pas là pour compter le nombre. D'ailleurs, je faisais les directs. Tout le monde sait. Bon, 40 000 vues, 60, 80, 100 000 vues et tout ça là. Mais si elle a décidé de ne plus le faire, c'est parce que je ne veux pas nourrir les hooligans. C'est-à-dire que les gens qui sont seulement là, ils veulent entendre que oye, oye, Kamto, oye, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas le temps de me masturber tous les jours pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est clair. Il faut qu'on le sache. Donc, le problème le plus important ici, c'est de savoir où est la différence entre Kamto. Oh non, où est la différence entre Kamto et Paul Biya dans ce cadre-là? Si vous voulez faire les choses comme ça, où sera donc la différence? Je vais vous dire, moi qui vous parle, personne ne peut me donner les leçons sur Kamto. Personne ne peut me donner les leçons. Mais vous avez réussi à écarter autant de sympathisants du professeur Maurice Kamto. On a obligé de dire la vérité et on est obligé de laver le linge sale à famille pour qu'on comprenne jusqu'où la bêtise du hooliganisme peut amener les choses. Je vais vous dire tout simplement, vous qui le dites, on critique le régime, on critique ceux qui servent le régime, on critique les méthodes, mais les gens viennent utiliser les mêmes méthodes à côté de Kamto. Vous voulez que je vous cite? Vous pensez que quand un professeur comme le professeur Messanga Nyamding, qui dit que Paul Biya est son maître politique, Paul Biya n'a pas le diplôme que Messanga a. Et voilà comment un scientifique se corrompt lui-même. Paul Biya n'a pas le diplôme qu'il a. Mais il dit que Paul Biya est son maître politique. Il soutient Mordicus Paul Biya. Et ils sont comme ça, les biaïstes. Ils essayent de vous démontrer que quelle que soit l'angle que vous passez, Paul Biya n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce que les hooligans du MS... Non, je ne parle même pas de hooligans du MRC, parce qu'on ne les a pas vus quand le MRC prend mobilisation. Mais qu'est-ce que les hooligans du professeur Maurice Kamto font? Ils font les mêmes choses. Pour eux, Kamto, il faut glorifier Kamto, c'est tout l'homme parfait. Mais vous faites les mêmes choses. Donc les Camerounais sont pris en otage entre les pro-Biya et les pro-Kamto. Où est l'espoir des Camerounais dedans? C'est bien pris. Vous ne pouvez pas dire qu'un être humain... Je refuse, je vous ai dit depuis la première partie que je refuse d'être considéré parmi les gens qui pensent que Kamto ou rien. Tout ce que je sais, c'est que s'il y a un vote aujourd'hui pour la présidentielle et que le vote est limpide, pas de trucage, pas de vote, je voterai Kamto. Parce que je n'ai pas, faute de mieux, je n'ai pas mieux. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui se présente au présidentiel et qui engage des arguments. Mais, il faut que je vous le dise, je n'y vais pas avec la tête comme le mouton. Oui, Kamto, oui, Kamto, il pleut, Kamto, il neige, Kamto, il veut machin truc, Kamto. C'est la lâcheté. Je dis que les hooligans de Kamto, c'est les lâches. Allez dire ce que vous voulez dire, c'est la lâcheté. Parce que c'est trop facile pour vous. C'est trop facile de dire, on combat, on est dans la révolution, en criant Kamto, 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 Kamto. Et vous quoi? Vous-même quoi? Dans la révolution, vous quoi? Bon, oui, ce n'est pas impossible que vous soyez des supporters. Mais comment vous nourrissez la sphère publique, politique, publique, sociale, l'univers public, je veux dire, politique, sociale et tout, vous nourrissez Kamto matin, Kamto midi, Kamto soir. Est-ce que c'est la tasse des Camerounais? Est-ce que c'est en chantant Kamto, qu'on a l'eau? Est-ce que c'est en chantant Kamto, qu'on a l'électricité? Est-ce que c'est en chantant Kamto, qu'on a les hôpitaux? Qu'est-ce qui ne va pas?
Non, le hooliganisme a sa place dans une période donnée. Ça veut dire que élection présidentielle, en ce moment-là, on met tout. On vient même afficher, même, on devait même venir afficher, même sur les murs des maisons et tout. C'est le moment de faire la campagne. Mais comment vous vivez toute une vie, c'est-à-dire que toute une année en parler que de la campagne. La campagne se fait une seule fois, peut-être après 2 ans, ou après 5 ans, ou après 7 ans. Après, on passe à autre chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est le quotidien des Camerounais. Vous avez obstrué le quotidien des Camerounais juste en parlant de camp de matin, midi, camp de le soir, camp de machin, camp de Dieu glorieux, machin. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Personne n'est bon. Vous tirez sur tout le monde. Personne n'est bon. Tu vois, comme je disais à l'entame de la vidéo, tu vois certains activistes qui, voilà, ma foi, qui ont des milliers et des milliers de vues pendant qu'ils font leur direct. Tout le monde est obligé de venir afficher je soutiens Kamto. Qui a dit que ne soutenait pas? Bon, si tout le monde est donc pour Kamto, pourquoi avoir à faire la campagne du matin, de parler que de Kamto matin, midi et soir? C'est en parlant de lui matin, midi et soir qu'il prend la présidence? C'est en parlant de lui matin, midi et soir qu'on chasse bien? Mais moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Maintenant, vous faites la campagne pour qui? Non, soyons un peu sérieux. C'est-à-dire qu'en passant toute une année en parlant que de Kamto, au lieu de parler des hôpitaux, il faut au lieu de marquer l'opinion publique nationale et internationale des problèmes du Cameroun, des problèmes du quotidien, des problèmes de tous les jours. Et attendre le jour où il y aura les élections, de savoir aller jeter le bulletin de Kamto. Mais vous obstruez les gens. Kamto le matin, Kamto le midi, Kamto le soir. Et l'opinion publique, que ce soit international. Et ma chère, finalement, se dit, mais ce pays-là ne vit qu'au rythme de la campagne. Comment vous pouvez faire qu'un pays ne vit au rythme que de la campagne? Alors que les élections se passent après 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas moi. Et on vit au rythme de la campagne. Tous les jours, Kamto, Kamto, Kamto. Est-ce que lui-même est content qu'on ne parle que de lui? Lui-même, en fait, c'est que lui-même, il attend, il veut, il souhaite. C'est d'avancer. Il n'avance pas, vous êtes là, Kamto, Kamto. On le prend l'ambassade pendant des mois. Personne n'est là à côté de la porte. Dès qu'il sort, Kamto, 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 Kamto. On prend un jet en prison pendant 9 mois. Vous ne faites rien. Dès qu'il sort, Kamto, Kamto, Kamto. Ça, c'est des histoires. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que dès qu'on parle, comme c'est vous qui avez tous les faux, tous les comptes des réseaux sociaux et tout, ne partagez pas. Ne partagez pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais, si la vraie politique aussi, c'est comme ça que vous voulez diriger. Moi, je vous pose la question. Vous qui dites tous les jours que les PDA Coca, tout le monde est traître. Quand tu vas diriger avec vous, hein, c'est avec vous là, les hooligans, qui va diriger. Donc, si quand tu es au pouvoir, ceux qui sont les hooligans montrent que si quand tu es au pouvoir, rien ne va changer. Parce que soit tu dis Amen à Kamto, soit on te décapite. Et c'est ce que vous faites. Dès que quelqu'un dit Kamto, tu dis ah, il a trahi. Oh, il a trahi. Oh, il a trahi. Donc, quand Kamto sera au pouvoir, vous aurez le pouvoir de tuer, d'éliminer, de décapiter. Moi, je dis encore au professeur Maurice Kamto, ne tombe pas sur les indicatifs qu'on a toujours collés à Paul Biya. Incapable de prendre une décision, incapable de taper la main sur la table, incapable de dire non. Ce qu'on reproche à Paul Biya, c'est ce que j'ai peur qu'on reproche à Kamto demain. Incapable. Parce qu'en réalité, nous nous trouvons dans une situation où Kamto sait très bien que les hooligans le nuisent à sa réputation. Il le sait très bien. Mais il est incapable de leur dire non. Et c'est ce que tous ses collaborateurs, tous ses partenaires d'hier lui reprochent. Il est incapable de dire à ces gens non, parce qu'il faut garder le populisme. Quand j'ai parlé ici du populisme, j'ai parlé que le kamtoïsme tuera Kamto. Le populisme, c'est ça le populisme. Ça dit qu'en fait, tu n'es pas capable, les anglophones se fâchent de Kamto. Pourquoi? Vous le savez que les anglophones se fâchent de Kamto. Pourquoi? Beaucoup. Eh bien, quand il a refusé de recevoir les anglophones,
quand il était en tournée européenne dans sa fête, les anglophones n'ont jamais pardonné. Je vous dis la vérité. Je veux approcher les anglophones de souche, les vrais. Ils n'ont jamais pardonné à Kamto de ne les avoir pas reçus. Bon, lui il donne pour argument que c'est parce qu'ils sont venus avec les drapeaux, les tricots ambazoniens et tout. Mais s'ils sont quand même venus, s'ils sont venus à son encontre, c'est parce qu'ils voyaient en lui l'espoir. Ce n'est pas le fait, tout simplement pourquoi? Parce qu'il fallait éviter l'image. C'est le jeu, ce jeu de l'image là, que, mon frère, je l'ai dit derrière dans les backpacks. Comme ça ne marche pas, on est obligé de dire devant. Tant pis si vous voyez que ça blesse ou ça heurte la popularité du professeur. Mais on ne va pas construire un pays comme ça. On ne va pas construire un pays comme ça. Je vais vous prendre à la troisième partie. La troisième partie va vous faire des révélations. Et là, des révélations. Parce qu'il faut que le professeur se ressaisisse très vite. Contre les hooligans que le Trump, il est en train de perdre une partie. Bon, ok. Vous voulez montrer que vous êtes populaire. Faites encore les marches. Faites encore, même vous qui êtes à l'étranger, là, notre diaspora, organisez encore les marches comme hier. On voit la même fougue et la même population. Et vous allez me dire, pourquoi? Parce que hier, quand tout le monde allait à la marche, c'était unanime. La République doit changer de main. Monsieur Paul Biya doit partir. C'était le slogan. C'était pas Kamtorien. C'était le slogan. Paul Biya doit partir. Et tout le monde était unanime. Et je vous ai dit que ce pays ne changera pas par la politique. Non, ça ne changera pas par la politique. Parce qu'en politique, on n'a pas les couteaux francs. Le RDPC est au pouvoir. Ils traitent avec les partenaires blancs, ils leur donnent tout. Et ils se font même baiser, je ne sais pas, enculer et tout ça là, machin truc, pourvu qu'ils restent là. Et vous pensez que c'est en criant quand le matin, quand à midi, quand le soir que les choses vont changer? Non! C'est en criant, en exposant ce régime par les problèmes que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, quand je dis ici que je suis Vival, ça ne valait pas la peine vraiment d'en faire, même cette audit et tout cela. Voilà aujourd'hui, c'est quoi? Ça dit que les gens volent les milliards à gauche, les milliards de Covid-19 à droite, et tout. Et ce sont ces gens-là qui s'agitent pour mettre ça au devant de l'audit. Et on est obligé de courir pour démontrer que, oui, comme c'était bon de lancer l'audit, et machin, ça sert à quoi? Parce que derrière cette histoire des comptes de SIC là, et machin truc, quel que soit ce que vous dites, le professeur Kamto va y laisser les plumes. Le MSC va y laisser les plumes. Vous voyez donc que ça ne servait à rien. Quand vous avez le pouvoir, en ce moment-là, vous pouvez démontrer que vous faites des choses d'une manière parfaite. Vous avez donné l'occasion au régime de se reposer. Maintenant, quand vous voulez parler, on vous dit SI, Suivival Cameroun, les comptes de Suivival Cameroun. Dès que tu veux parler, on anime la sphère politique. Pendant ce temps, ils volent les milliards. Et vous n'êtes pas incapable de faire en sorte qu'on ne les vole pas. Vous venez toujours suivre Cameroun. Je serai avec vous pour la troisième partie. La troisième. Bonsoir.